Alors, nous allons aborder maintenant dans cette session 4, le don des langues dans 1 Corinthiens 12 et 14. Le texte d'A Corinthiens 12 et 14 est vraiment essentiel pour bien comprendre la volonté de Dieu concernant les dons spirituels et donc le parler en langue. Voici les questions que l'on va aborder. Premièrement, quel type de parler en langue est-il abordé par Paul? Ensuite, à quoi sert le parler en langue selon ce texte? Et puis, comment devrait-il être exercé dans l'Église aujourd'hui? Donc, je vous propose de commencer en lisant des extraits sélectionnés du texte. Paul dit « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne s'il ne parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors un peu plus loin on lit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je veux encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Un peu plus loin. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et plus loin encore, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée dessus? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie, afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous.
Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe pour les non-croyants. Non pour les croyants. Oula, non pour les non-croyants, pardon, mais pour les croyants. Si donc alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre un simple auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Plus loin encore, Paul dit, ainsi donc, frères et sœurs, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? Je vais d'abord juste faire quelques remarques à propos du texte. D'abord, quel est le contexte? En 2 mots, le contexte est une église dans laquelle les rassemblements publics sont désordonnés. Et Paul leur parle de comment mettre de l'ordre dans la maison. La question abordée est spécifiquement et explicitement le contexte du culte de l'Église. Il pense à un culte donné quand il donne ses recommandations, plutôt que l'usage des dons de façon plus générale. Ensuite, son souci premier est que les chrétiens corinthiens soient dans une bonne attitude plutôt qu'une attitude de rivalité. C'est un souci qui se voit tout au long de la première épître aux Corinthiens. Une petite remarque aussi sur un point précis que j'ai déjà abordé. Quand Paul dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Eh bien, il me semble que ce serait tiré par les cheveux de voir dans ce verset une référence au parler en langue. Il me semble que c'est plutôt une hyperbole, et la langue des anges n'est pas, comme certains charismatiques l'ont dit, une façon de parler du parler en langue. Le parler en langue est une langue spirituelle inspirée par l'Esprit de Dieu, mais pas une langue angélique. En revanche, si on voit ici une hyperbole chez Paul, eh bien nous ne voyons pas, dans ce contexte d'un Corinthiens 12 à 14, un usage fort d'ironie de la part de Paul. Il faut, pour voir de l'ironie chez Paul, avoir comme présupposé le fait que ce genre de choses ne devrait pas arriver dans le culte de l'Église de Dieu. Ces aspects ironiques qui sont imposés au texte par certains n'ont pas lieu d'être au niveau de la grammaire ni du vocabulaire, ils n'ont pas lieu d'être à partir du moment où nos cultes sont des lieux où les dons spirituels sont exercés comme une partie normale du culte. Ok, donc tout ceci étant clarifié, allons à l'essentiel. Quel type de parler en langue est abordé par Paul? Ici, il y a une abondance de preuves que les langues que Paul a en vue ne sont pas de la xénoglossie, à parler en langue d'une langue étrangère, mais de la glossolalie. Et voici les preuves que j'avance. La mise en parallèle par Paul des langues et de l'interprétation est la première preuve. S'il était question de langue étrangère, admettons le mandarin, par quelqu'un qui sait en fait très bien parler français, quel serait l'intérêt pour cette personne de parler en mandarin alors qu'elle pourrait tout aussi bien le dire en français directement? Si le but de Paul est de ne pas promouvoir un culte dans lequel les uns et les autres se mettent en avant, alors la sobriété serait de mise. Deuxièmement, le fait que Paul dise explicitement que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu comme une sorte de règle fixe. Pourquoi cela serait-il le cas s'il s'agissait des langues humaines? Certainement, une langue humaine est faite pour s'adresser aux humains. D'où vient cette vision des choses qu'un parler en langue xénoglossique s'adresserait systématiquement à Dieu? Paul dit bien, comme une règle de base, concernant le parler en langue, que personne ne le comprend. Il dit que les paroles sont mystérieuses. Au verset 6
d'A Corinthiens 14, Paul dit aussi « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?» Paul suppose donc, une fois de plus, que le parler en langue n'est compréhensible pour qui que ce soit dans l'assemblée. Il compare le parler en langue à une flûte, à une trompette qui rendent un son confus, et dit que le parler en langue n'est pas intelligible au verset 9. C'est assez insultant pour une langue humaine en question s'il s'agissait bien d'une langue étrangère. Il dit lui-même concernant le fait que les langues humaines, elles, ne sont pas dénuées de signification au verset 10, et contraste ça avec le don des langues. Et puis il dit, concernant sa propre expérience, que lorsqu'il prie dans sa propre langue, il utilise son intelligence, et celle-ci est sollicitée. Alors que dans le parler en langue, ce n'est pas le cas. C'est son esprit qui est en prière. Et il nous dit donc au verset 15 qu'il prie tantôt par l'esprit, dans ses langues spirituelles, tantôt par l'intelligence, dans la langue qu'il sait parler. Et ce contraste entre usage de l'intelligence et parler en langue se poursuit jusqu'au verset 19. Bref, Paul semble bien, dans le type d'exemple qu'il utilise et les mots qu'il emploie, parler beaucoup plus de quelque chose qui correspond à de la glossolalie qu'à de la xénoglossie. D'ailleurs, le mot, je l'ai dit, n'est même pas dans la Bible. Cela semble être une lecture bien plus naturelle des données du texte. Oui, ce n'est pas quelque chose d'habituel, et donc on pourrait peut-être comprendre ce texte sans avoir conscience de l'existence de la glossolalie, y voir peut-être une forme de xénoglossie spirituelle. Mais pour ceux qui connaissent l'existence de la glossolalie, choisir entre les deux, le texte colle beaucoup mieux avec la glossolalie. Deuxième question, à quoi sert la glossolalie selon ce texte? Bien, c'est une bonne question, sachant que l'usage d'ensemble des dons spirituels selon Paul dans 1 Corinthiens 12, 7, c'est pour le bien de tous. D'autres traductions disent même pour le bien commun. Alors que selon Paul, 2 chapitres plus loin, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc c'est l'un ou bien c'est l'autre. Bien ce qui semble se jouer ici est la raison justement pour laquelle Paul doit expliquer si longuement comment le parler en langue devrait être utilisé dans l'assemblée. De base, et par nature, le parler en langue est un cadeau distribué par Dieu à ses enfants pour qu'ils lui parlent. On voit ça dans 1 Corinthiens 14, 2. Le parler en langue, c'est un langage spirituel dans lequel on parle des merveilles de Dieu, pour reprendre l'expression d'Acte 2. C'est un langage de prière selon 14, 17. Donc, à quoi sert le parler en langue? Il sert à parler à Dieu, non pas forcément depuis son intelligence, mais selon Paul, depuis son esprit. Je ne pense pas à titre personnel que Romains 8, 26, qui mentionne l'intercession de l'esprit par des soupirs inexplicables, soit un texte qui parle du parler en langue, comme l'ont souvent interprété beaucoup d'exégèses pentecôtistes et charismatiques. Cela me semble correspondre à l'intercession autonome et libre de l'esprit pour les saints en dehors de toute communication humaine. Cependant, le commentaire de Paul au début du verset, selon lequel nous ne savons pas comment prier, reste vrai. Et le parler en langue est un don spirituel qui nous donne les mots pour dire notre adoration, notre admiration envers Dieu quand nous n'avons pas les mots dans notre langue maternelle pour les dire. Cela ne devrait pas être un prétexte à la paresse, une excuse pour ne pas apprendre à enrichir notre langage dans la prière afin de dire à Dieu les excellences de sa gloire, de la plus belle et de la plus juste manière possible. Mais ce don vient au secours de notre faiblesse et nous conduit à parler avec Dieu au-delà du vocabulaire. D'ailleurs, cet aspect du parler en langue, comme une langue par laquelle on s'adresse seul à Dieu pour s'édifier soi-même, est, à mon sens, encore un argument en défaveur d'une compréhension des langues comme xénoglossique dans 1 Corinthiens 14 en particulier. Mais donc, est-ce que les langues ne peuvent jamais servir au bien commun? Ben si elles sont interprétées, selon ce que Paul nous dit au cours de ce texte. Il parle du fait qu'une prière à laquelle tous peuvent dire « Amen » est de nature à édifier l'Église. Lorsqu'un membre de l'Église prie sous l'inspiration de l'Esprit, à voix haute dans l'Assemblée, cette prière devrait pouvoir conduire le reste de l'Assemblée à prier avec lui et à dire « Amen » tous ensemble. Voilà quelque chose qui sert le bien commun, qui n'édifie pas que la personne qui prie, mais les personnes aussi qui entendent la prière. Et donc, si prière en langue il y a dans l'Assemblée, qu'une autre personne exerce le don spirituel de l'interprétation des langues pour que cette prière en langue, qui à elle toute seule n'a aucune capacité d'édifier, devienne la source d'encouragement, d'édification pour tous. Pourquoi ne pas prier dans sa langue maternelle directement?
Parce que dans le parler en langue, nous parlons une langue inspirée par l'Esprit, ce qui nous permet de prier des prières dont l'inspiration vient de Dieu. Dieu peut aussi inspirer des prières en français, à l'un ou à l'autre, mais dans la prière en langue, nous sommes tout de suite plus conscients de la provenance surnaturelle de cette prière. L'interprétation des langues est elle aussi présentée par Paul comme un don spirituel, tout comme les guérisons, les miracles et les langues, en 12:30. Ceci n'est pas quelque chose que Dieu donne à tous, mais à certains pour édifier le cœur de Christ. Ce n'est pas un don par lequel celui qui interprète comprend chaque mot ou chaque phrase du parler en langue, ou en tout cas pas à chaque fois. Ce n'est pas une traduction, on interprète. Il se peut que par l'Esprit on reçoive un mot, une phrase, un leitmotiv, une image, ou une chose de ce type pendant que la personne apporte le parler en langue. Il se peut que ce soit l'interprétation. À celui qui interprète de mettre ce qu'il a reçu en phrase pour pouvoir apporter quelque chose à l'assemblée qui est de la substance. Mais là, on est déjà en train d'aborder notre troisième question qui est comment devrait-il être exercé dans l'Église aujourd'hui? Alors, je dirais 4 choses. 1. Savoir distinguer entre une langue privée et une langue publique. 2. Se retenir si on ne sait pas s'il y a des gens qui ont été enseignés concernant l'interprétation des langues. 3. Veiller à l'orientation de l'interprétation. 4. Ne pas tomber dans le mysticisme. Donc 1. Distinguer entre langue privée et langue publique. Paul parle tantôt de langue, de prière, par lequel le chrétien s'édifie lui-même, et parle tantôt de langue interprétée dans le rassemblement de l'Église. On a ici 2 usages distincts des langues. Qu'une personne qui parle en langue sache faire la part des choses entre son parler en langue commun, normal, qu'il exerce alors qu'il prie, et ne se mette pas à parler de cette manière-là à voix haute dans l'assemblée. Plutôt qu'il soit ouvert à ce que, lorsque l'Église est rassemblée, ils reçoivent, de la part de Dieu, une parole en langue qui est une mesure plus grande que son parler en langue normale, et qu'il puisse se sentir libre et confiant pour la porter à voix haute dans l'Église. Cette distinction n'est pas bien différente de la différence entre une prière que l'on ferait à voix basse dans le lieu secret de sa chambre ou dans sa cuisine, qui n'a rien d'éloquent ni de particulièrement édifiant pour quelqu'un d'autre, si quelqu'un l'entendait, et une prière que l'on aurait à cœur de faire à voix haute dans l'Église, qui aurait aussi comme objectif d'édifier ceux qui l'entendent. Cette même distinction existe en ce qui concerne ce langage de prière et de louange qu'est le parler en langue. Ensuite, se retenir dans une certaine mesure si on ne sait pas s'il y a des gens qui ont été enseignés concernant l'interprétation des langues. Paul dit, vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Si on n'est pas vraiment certain que quelqu'un dans l'assemblée sait interpréter, alors ne partageons pas de langue publique. Aujourd'hui, si vous démarrez une église, vous devriez être ouvert aux langues et aux interprétations de langues, mais si vous n'avez pas encore pris le temps de bien former l'église à ce sujet, il peut être sage de se retenir d'apporter une langue publique. De la même manière que celui qui prophétise doit pouvoir rester maître de lui, celui qui parle en langue doit savoir rester maître de lui-même. Troisièmement, veillez à l'orientation de l'interprétation. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, ceci. La Bible nous dit que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Or, tellement souvent, dans les églises pentecôtistes, j'ai entendu des langues publiques suivies d'une interprétation, et celui qui interprétait, eh bien, orientait l'interprétation vers l'église. Par exemple, « Ah, mon enfant, je veux te dire que je suis un Dieu saint, et je veux t'appeler à reconnaître et à respecter ma sainteté. » Non. Paul nous enseigne que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Donc celui qui interprète doit s'adresser à Dieu. Nous l'avons déjà vu, la langue et les prophéties arrivent parfois ensemble dans le Nouveau Testament. Il me semble donc que l'erreur majeure qui est faite dans ces temps, ces moments-là, est que l'un apporte une langue, l'autre une prophétie, et que l'assemblée estime que la prophétie donnée est l'interprétation de la langue. En réalité, il y a 2 dons spirituels qui sont donnés. Une langue qui s'adresse à Dieu, qui aurait dû recevoir une interprétation, puis une prophétie dans laquelle Dieu s'adresse à l'assemblée. Et bien que le président de culte fasse preuve de discernement
et de pédagogie, en disant par exemple, nous venons de recevoir une langue suivie d'une prophétie, mais la langue n'a pas encore été interprétée. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui pense avoir reçu l'interprétation de la langue? L'interprétation est une prière qui s'adresse à Dieu, car celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. De cette manière, toute l'Église sera édifiée par la langue pour dire Amen. De même, toute l'Église pourra être édifiée par la prophétie. Il se peut que la personne ait reçu quelque chose à propos de la sainteté de Dieu, oui. Sa langue devrait alors être une chose comme ça. Seigneur, tu es un Dieu saint, parfait, sans aucune faute morale, impeccable. Personne ne peut t'égaler ni te reprocher quoi que ce soit, et nous nous réjouissons et tremblons face à ta sainteté. Cette différence est importante parce que nous voulons respecter ce que dit la Bible. Tout n'est pas toujours question de nous et centré sur nous. L'objet principal du culte, c'est d'abord de venir dire à Dieu qui il est, d'être tourné vers lui. Quand tous les dons spirituels deviennent tournés vers nous, nos cœurs aussi le deviennent. Le parler en langue est l'un des seuls dons dans lesquels l'homme se tourne vers Dieu dans la prière et l'adoration, plutôt que Dieu qui nous offre les cadeaux de sa bénédiction, comme une parole de connaissance ou une guérison. C'est précieux pour nous de garder cette orientation tournée vers Dieu. Et enfin, ne tombons pas dans le mysticisme. Comme je l'ai dit en session 1, le parler en langue est spirituel et pas extatique. C'est mystérieux mais pas mystique. Ceux qui parlent en langue ne peuvent pas défendre un mauvais exercice désordonné et non biblique du don en disant juste « c'est comme ça que j'ai été inspiré » ou « c'est comme ça que Dieu m'a conduit » ou « je n'ai pas pu m'empêcher » ou « c'était plus fort que moi ». Non, nous ne pouvons pas mettre notre immaturité sur le dos de Dieu. Il a ses principes et nous sommes tenus de les respecter et de nous assurer que la manifestation de l'Esprit se fasse avec ordre dans l'Église. Attention quand on dit ordre. On ne veut pas dire comme dans une bibliothèque, mais au moins de l'ordre comme un repas de famille. On peut parler, rire, échanger. Mais si mamie se met à danser sur la table et que tonton se met à couper la parole à tout le monde tout le temps, on est allé trop loin. Nous voulons vivre la totale liberté dans les dons spirituels que tout le Nouveau Testament nous enseigne, sans en retenir un seul ou en consigner un seul aux oubliettes. Et nous voulons les vivre en soumission aux instructions données par Dieu dans ce même Nouveau Testament. On reproche parfois aux charismatiques de défendre leur position au sujet des dons spirituels depuis leur expérience plutôt que depuis la Bible. Et j'espère avoir pu montrer que c'est avant tout l'exégèse et la théologie tirée des données de l'Écriture qui guident notre pratique des dons spirituels. Je me souviens lorsque j'étais un jeune chrétien, un jeune étudiant, un professeur de théologie m'avait dit à propos des langues « Ne faites pas de votre expérience une théologie ». Et franchement, le conseil est très bon. Mais je me suis retenu de lui dire qu'il faisait peut-être de son inexpérience une théologie. Serait-il valable, par exemple, de penser que je n'ai pas vu de miracle, donc les miracles n'existent pas? Il me semble que c'est l'exégèse la plus aboutie qui permette de conclure que dans 1 Corinthiens 12, 14, la glossolalie est bien le don biblique. Et j'aurai encore d'autres occasions de vous le dire dans la prochaine session. Ceci étant dit, je me trouve effectivement renforcé dans ma conviction théologique en constatant que cette exégèse trouve une si grande confirmation dans l'expérience de millions de chrétiens aujourd'hui. Nous nous permettons donc de relancer la balle à nos amis et frères non charismatiques. Se pourrait-il que votre interprétation des textes de la Bible soit orientée, non pas vers votre exégèse seulement, mais plus par votre non-expérience, que vous justifiez avec une exégèse qui chercherait à fournir des explications pour cette non-expérience. Que le peuple de Dieu, à travers les langues et l'interprétation des langues, se laisse édifier les uns les autres. Et qu'il s'édifie lui-même. Assurément, Paul parlait en langue plus que beaucoup, et puisqu'il nous dit « N'empêchez pas de parler en langue, imitons sa pratique. Faisons du parler en langue une pratique quotidienne, selon les consignes qu'il nous a laissées, car toute l'Église y trouvera un grand avantage, et Dieu en sera honoré. » Merci de m'avoir écouté, et on se rejoint pour la session 5.
Bonjour, bienvenue donc dans ce quatrième module, quatrième section de notre cours de théologie biblique comparée sur le parler en langue. Alors vous avez compris qu'on révèle et qu'on dévoile petit à petit le motif du parler en langue selon le Nouveau Testament, mais bien sûr on s'appuie pour cela sur le socle de l'Ancien Testament, et il m'appartient maintenant dans ce module de parler du développement de ce motif dans les 3 chapitres d'un Corinthiens 12, 1, 14, qui vous le savez sont les chapitres qui cristallisent le plus les discussions sur la question du parler en langue, puisque c'est ici qu'on peut y trouver tous les arguments pour les langues de type xénoglossie, glossolalie, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit par mon collègue Florent Varac et par Rémi Gomez, j'aimerais juste faire un hommage appuyé à Nathan Lambert qui n'a pas pu se joindre à nous pour ce cours, à mon grand regret. J'aurais aimé l'avoir face à moi dans ces modules 4 et 5, mais malheureusement ses obligations au CNEF l'ont empêché de prendre part à ce cours. Ça sera pour une prochaine. Nathan, si tu nous regardes, salut cher ami, et donc sans plus tarder, on va discuter ensemble des 3 chapitres d'un Corinthiens 12 à 14, et notamment du motif du parler en langue au sein de ces chapitres. Alors l'une des choses que je voudrais relever d'emblée, c'est que ces chapitres 12 à 14 ne sortent pas de nulle part, ils arrivent dans un contexte. On distingue généralement 3 principales sections dans l'épître aux Corinthiens. Vous avez les chapitres 1 à 5, 1 à 6, je vais inclure 6 aussi, qui sont en fait une réaction de Paul au rapport des gens de la maison de Chloé. C'est mentionné en 1 Corinthiens 1:11. Il y avait ces personnes qui faisaient probablement partie d'un groupe de maisons ou d'une église de maisons à Corinthe. C'était probablement plusieurs groupes de maisons qui se rassemblaient tous ensemble lors de la journée dominicale. On le voit dans 1 Corinthiens 12 à 14, justement, puisque c'est là que tous les problèmes arrivent. Et ces gens de la maison de Chloé vont dénoncer des problèmes à Corinthe. Les problèmes sont, vous l'avez compris, des divisions entre chrétiens, probablement basées sur des doctrines philosophiques grecques particulières qui avaient infiltré l'église, et on le comprend en filigrane, une négation de la résurrection corporelle. Les Corinthiens semblaient penser que la résurrection était déjà arrivée. On parle d'eschatologie réalisée, puisque cette résurrection était en quelque sorte spirituelle. Bref, la nouvelle naissance était la fin de toute chose pour les Corinthiens, et Paul, vous allez le voir, il revient dans 1 Corinthiens 15. Mais donc cette première partie, 1 Corinthiens chapitre 1 à 6, répond à tous les problèmes soulignés par les gens de la maison de Chloé, donc problème de division, problème de débauche, problème de procès pour des queues de cerises entre chrétiens, tandis que les situations graves étaient laissées à l'abandon et que personne ne s'en occupait. Puis à partir du chapitre 7, Paul va répondre à une série de questions que lui ont manifestement posé des personnes et qui ont envoyé cette lettre de questions par Stéphanas Fortunatus Achaicus, qui sont mentionnés au chapitre 16. Alors il y a débat pour savoir si ces 3 personnages sont les gens de la maison de Chloé qui sont mentionnés en chapitre 1, verset 11. Toujours est-il que Paul a reçu des questions des Corinthiens et il leur répond. Il y a une formule grecque, péridé, qui montre qu'à chacune de ces questions est bel et bien indiquée, à part peut-être au chapitre 11 sur le voile. Mais vous voyez, le premier péridé, c'est chapitre 7 et cela concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Et là, Paul va répondre sur la liberté chrétienne. Pardon, je vous dis une bêtise. Le premier péridé, chapitre 7, c'est sur le mariage et sur les vierges et sur la manière dont il faut se comporter parce que l'avènement du jour du Seigneur est proche. Donc il faut savoir, est-ce qu'on doit se marier ou pas se marier? Est-ce qu'il faut marier ses enfants ou pas? Paul répond à l'ensemble de ces questions, y compris la situation des couples croyants-non-croyants, lorsque l'un des deux seulement se convertit et que le non-croyant n'est pas converti. Tout cela, c'est au chapitre 7, il répond à leurs questions et montre déjà qu'il y a derrière leurs questions peut-être une problématique plus profonde, et c'est seulement au chapitre 8 qu'arrive le péridé qui traite de la question des viandes sacrifiées aux idoles, pour ce qui concerne péridé, les viandes sacrifiées aux idoles. Et là, donc, Paul va partir sur les notions de connaissance. Certains se croyaient forts vis-à-vis des viandes sacrifiées aux idoles, d'autres étaient faibles parce qu'ils n'acceptaient pas de manger ces viandes, parce qu'ils pensaient que ça allait avoir un impact sur leur vie spirituelle. Et Paul donne ici 5 principes différents pour bien utiliser la liberté chrétienne. J'en ai déjà parlé dans d'autres modules, y compris dans le cours sur 1 Corinthiens que j'ai donné pour le compte de Sembeck. Je ne vais pas aller en détail là-dessus, mais chapitre 8 à 10, globalement, Paul va discuter de ce sujet et va notamment prendre, pour exemple, c'est important au chapitre 10, la notion de communion qu'on a au corps de Christ lorsque l'on prend la scène, lorsque l'on prend des éléments. C'est important parce que Paul y revient à la section suivante. L'autre péridé qui n'en est pas un, en fait, c'est probablement, on devine la question qu'il y a derrière. Il n'y a pas l'expression péridé, mais c'est encore une question probable des Corinthiens. Ça porte sur le voile et sur l'ordre dans les rassemblements de l'Église entière, et on voit bien que Paul va donner des instructions générales sur le voile, quelles que soient les instructions qu'il donne. Mon but n'est pas de trancher ici cette question. Chapitre 11, à partir du verset 2, il traite du voile, et puis à partir du verset 17, il parle des rassemblements de l'Église. Là, le verbe sunerkomai en grec implique des rassemblements formels de probablement tous ces groupes de maisons, comme les gens de la maison de Chloé, qui se rassemblaient ensemble pour prendre le repas. Et d'emblée, à partir de chapitre 11, verset 17, on a
la notion de désordre qui apparaît et qui va sous-tendre toute la discussion jusqu'à la fin du chapitre 14. Ainsi, lorsque Paul va répondre à la question des Corinthiens sur les dons spirituels au chapitre 12 verset 1, péridé en ce qui concerne les dons spirituels, les charismata, et bien à ce moment-là, l'apôtre Paul est dans la continuité de son thème du désordre et il répond à cette question sous cet angle. Et puis enfin au chapitre 15, dernière section du livre avant les instructions pratiques, il revient sur la résurrection. Et ce que je pense personnellement de l'Épître aux Corinthiens, c'est que Paul veut souligner la résurrection et le thème de la résurrection, la doctrine de la résurrection, comme le fondement de tous les problèmes qui existent à Corinthe, puisqu'il niait la résurrection corporelle, et cela impliquait tous les problèmes de désunion, tous les problèmes de débauche, tous les problèmes de conflit dans l'Église et même leur rapport aux idoles, à la scène et à la communauté en général, toutes ces choses-là sont corrélées d'une manière ou d'une autre à la négation de la doctrine de la résurrection, plus spécifiquement à l'eschatologie réalisée, bref, l'idée que tout était déjà acquis et qu'ils étaient déjà au paradis, bref, qu'ils avaient le droit de tout faire. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Paul dit, le tout m'est permis était probablement corinthien, le tout n'est pas utile était probablement une correction que Paul apportait. Gardez en tête que lorsqu'on arrive donc au chapitre 12 à 14, on est dans la continuité du sujet des désordres dans l'Église, et Paul répond à ces questions dans cet angle-là. Donc il répond aux questions de ce que les Corinthiens lui demandent sur les pneumatikos, les spirituels. Alors les pneumatikos au début du chapitre 12, ça pourrait signifier des hommes spirituels, mais dans le contexte, je pense que c'est tout à fait légitime de parler de pratiques spirituelles, comme le fait la NBS, et donc on a raison de parler de dons spirituels, de pratiques spirituelles qui ont à faire dans l'Église. Et là où je veux vraiment insister avant qu'on aille plus loin sur ces chapitres, c'est que Paul, ce qu'il entend ici dans ces 3 chapitres, c'est de corriger une erreur. Oui, il se réjouit de la présence des dons chez les Corinthiens, c'est une marque de la présence de l'Esprit, il est clair là-dessus. Chapitre 1, verset 7, dans l'introduction de la lettre, qui va souvent présager les restes des grands thèmes d'une épître, quand Paul écrit de la sorte dans son introduction. Eh bien, Paul, en réalité, il est quand même assez préoccupé par la manière dont les convictions corinthiennes en la matière, sur les dons spirituels et les pratiques sont vécues au sein de l'Église, et donc il veut corriger leurs erreurs. Même Gordon Fee, qui est un commentateur plutôt d'arrière-plan charismatique, pentecôtiste, il note que la réponse de Paul est corrective et non instructive ou formatrice. Son but, c'est pas de donner des précisions ou de développer une théologie des dons spirituels et du parler en langue en particulier, mais plutôt de corriger de mauvaises pratiques. Ce que Paul fait ici, c'est que finalement, il établit un critère, il le relève, le critère pour voir comment les dons spirituels doivent être vécus au sein de l'Église, mais il contraste comment comment les cultes païens vont vivre les éléments spirituels, les phénomènes dits spirituels, qui se caractérisent souvent par des expériences d'extase, on pourrait même parler d'ivresse religieuse, d'exaltation, Somerville parle de sensations extraordinaires. Bref, les Corinthiens pensaient que plus l'action de l'esprit divin ôtait à l'homme la conscience de lui-même et jetait dans l'extase, plus elle était puissante, cette action de l'esprit. Il y a cette idée de perdre le contrôle qui semble accréditer l'idée que c'est comme cela qu'on voit que l'esprit agit puissamment, quand on perd le contrôle et qu'on laisse l'esprit agir. Bref, il manque une sorte de contrôle des dons spirituels, et on va voir qu'en filigrane, Paul lutte constamment contre cela en 1 Corinthiens 12 à 14. Donc c'est un développement qui est correctif, un développement qui se veut plutôt disciplinaire de la part de Paul. Il veut dire aux Corinthiens qu'ils font mal, et ils font mal non seulement dans la manière dont ils se rassemblent pour la scène, mais aussi dans la pratique des dons spirituels. Par conséquent, le traité qu'on a en 1 Corinthiens 12 à 14, il est absolument non exhaustif. C'est pas forcément une reconnaissance de ce que font les Corinthiens comme étant normatif. C'est pas non plus un traité pour leur dire que finalement ils font tout ce qui était nécessaire pour pratiquer leurs dons spirituels. C'est plutôt une manière de leur dire: en réalité, vos manifestations, même si elles sont alignées avec l'intention de l'esprit, elles posent problème parce que vous les vivez mal, vous les vivez avec de mauvaises motivations, vous les pratiquez d'une manière qui n'est pas conforme à ce que Dieu entend de vous. Ce sont des actions bruyantes d'hommes et de femmes charnels. Je reprends ici l'expression de mon ami Florent Varac. C'est très dur de passer derrière Florent Varac quand vous donnez un cours, surtout sur ce sujet-là qu'il maîtrise très bien. Et il dit d'ailleurs: tout ce qui brille n'est pas de l'or, et toute manifestation spirituelle n'est pas forcément divine. Belle formule de mon ami et collègue, je ne l'aurais pas mieux dit, c'est exactement ce que Paul entend démontrer. Voilà l'arrière-plan quand on parle du sens de ces chapitres. Une fois qu'on a dit cela, j'aimerais, toujours sur cette logique, vous donner un petit résumé rapide des chapitres 12 à 14. Ici encore, je dépends beaucoup du traitement qu'en fait Florent Varac dans un livre à venir sur le parler en langue, qui n'a pas encore été publié.
Paul met en garde les Corinthiens que les dons spirituels authentiques vont nécessairement s'éloigner des pratiques païennes. Et c'est ce qu'il fait d'emblée dès les 2 premiers versets du chapitre 12. Ces dons spirituels, ils sont là pour glorifier Dieu, exalter Christ. Ils s'expriment certes dans la diversité de l'Église, mais il y a avant tout la conduite souveraine, la conduite suprême de Dieu, sa seigneurie. Ça, c'est les versets 4 à 6 du chapitre 12. Ils ont pour vocation d'édifier les autres, verset 7, et de façon complémentaire, versets 8 à 11 du chapitre 12, à l'image de ce corps qui a été baptisé. Et donc cette unicité, cette unité, versets 12 et 13, nous montre que tous ces éléments-là sont la manière dont Dieu veut que nous vivions l'esprit. Donc je le rappelle, elle s'éloigne des pratiques païennes, elle glorifie Dieu, elle s'exprime dans la diversité, mais sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Elles ont pour vocation d'édifier les autres et elles sont une vocation d'édification complémentaire, mais qui manifeste donc septièmement l'unité. Ce sont les 7 points fondamentaux que d'emblée, dès l'introduction de son discours en réponse à la question des Corinthiens, Paul établit. Donc c'est pas des dons qui sont pour nous-mêmes, c'est pas de l'édification personnelle, c'est de l'édification communautaire, et surtout ça sert à glorifier Christ, à glorifier Dieu. C'est radicalement différent de ce que l'on trouvait chez les païens, et le but c'est vraiment d'édifier les autres, à savoir l'Église, dans la complémentarité. On parle parfois d'unité dans la diversité, c'est vraiment l'esprit qui prévaut lorsque Paul commence à parler de ce sujet. Alors bien évidemment, on se demande toujours quelle est la place d'un Corinthiens 13 au milieu de tout cela. Un Corinthiens 13 qui est l'un des textes les plus décontextualisés de l'ensemble de la Bible, puisqu'il est extrait de son contexte pour mettre l'amour à toutes les sauces, en particulier dans les mariages. Mais c'est en tant que don d'amour que l'apôtre Paul entend mettre en avant cet amour. Un Corinthiens 13, il prétend que l'amour est supérieur à toute capacité, tout don, même le plus absolu, même extrême, même la langue des anges, même la connaissance absolue. Toute cette générosité est exprimée jusqu'au dépouillement. L'amour vise avant tout à mettre l'autre en l'honneur, à manifester l'attitude de Christ. L'amour subsiste éternellement, tandis que les dons sont par nature temporaires, destinés à une visée particulière. Clairement, la foi, l'espérance et l'amour sont les plus grands trésors du chrétien et ses plus belles expressions. Pourquoi ? Parce que là encore, je cite Laurent Varac, parce qu'elles en sont des qualités pérennes. Voilà comment il résume le chapitre 13. Donc, par excellence, le don que tout le monde partage est celui de l'amour de Christ répandu dans nos cœurs. Et ce don-là est la manifestation absolue de ce que les dons doivent être dans l'Église, comment ils doivent être vécus. En quelque sorte, ce don d'amour présenté en 1 Corinthiens 13 devient le curseur, l'étalon par lequel on va mesurer toute notre pratique des dons dans l'Église, le parler en langue en particulier. Et donc la centralité de l'amour, avec le souci de l'autre au milieu ou plutôt en panne fêtière de ce don de l'amour, eh bien, va montrer que finalement c'est le don par excellence, la voie par excellence, dit Paul. Et même si la prophétie est supérieure aux langues et que les langues sans interprétation conduisent à la confusion, chapitre 14, versets 6 à 19, eh bien l'amour reste prééminent, parce que si on n'a ni la prophétie ni le parler en langue, on peut vivre l'amour de Christ par excellence dans l'Église. Et c'est, j'espère, ce qu'on arrive à vous montrer au travers de cette formation, parce que Rémi et Nathan sont des amis, parce qu'on s'aime, parce qu'on mange ensemble. Juste avant la publication de cette formation, j'ai passé un bon temps avec mon ami Nathan. On a communié ensemble, on a plein de points communs dans notre manière de vivre l'Église, et je trouve ça simplement extraordinaire de pouvoir se dire que mes frères qui pensent différemment de moi au niveau du parler en langue et de la prophétie, eh bien, peuvent avoir une vie spirituelle qui m'inspire, une vie d'Église qui va me donner un véritable espoir, et puis aussi un modèle que je veux reproduire dans ma propre Église. Bref, vous voyez bien qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, et que ce n'est pas cette question qui devrait déterminer notre communion. Donc Paul va conclure ces 3 chapitres, 1 Corinthiens 12 à 14, avec une série de recommandations qui est très pratique, très concrète, et qui là encore rappelle l'arrière-plan avec lequel il aborde cette question des Corinthiens, celui de l'ordre dans l'Église. Et regardez 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26, il dit « Que faire alors, mes frères ? Lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Si l'on parle en langue, que 2 ou 3 tout au plus le fassent, et à la suite qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. Donc 2 ou 3 max, pas plus, et on interprète obligatoirement. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu d'ordre, n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Notez notamment comment le désordre est opposé à la paix. Ici, c'est pas ordre versus désordre, c'est paix versus désordre. Ici, je vous ai cité 1 Corinthiens 14, versets 26, 31 et 32, 33. L'idée ici, c'est de vous montrer que c'est la manière dont Paul envisage l'ordre dans l'Église. L'ordre dans l'Église, c'est la paix
dans l'Église, c'est l'unité dans l'Église, c'est la manière de se respecter les uns les autres, et le parler en langue n'y a qu'une place, en tout cas à l'époque de Paul, qui n'est sans être marginal, qui n'est que sans être cloisonné, sans être marginal, je cherche le mot, mais qui est une juste place, qui n'est pas la place principale, qui n'y occupe même pas le rôle de prince consort. En réalité, le parler en langue est une manifestation qui a une place restreinte dans l'ordre du culte. Et donc, on a ici l'intégralité de ce que Paul veut dire lorsqu'il parle du parler en langue. Ces choses étant dites, il y a plusieurs problèmes d'interprétation avec des expressions qui sont souvent utilisées pour démontrer l'actualité du parler en langue et son utilisation, par exemple comme de la xénoglossie, c'est-à-dire de la glossolalie des langues inconnues dans l'Église. Il y a tout d'abord la question des versets 1 à 3 où Paul va distinguer les langues des pratiques païennes. Je l'ai dit, Paul ouvre son propos en invitant au discernement. Il y a une claire différence, versets 1 à 3 du chapitre 12, entre ces manifestations spirituelles chrétiennes, incluant le parler en langue, et les manifestations païennes. C'est pas parce qu'une personne prie en des mots inintelligibles qu'elle est conduite par l'Esprit Saint. L'idée que Dieu se manifeste d'une manière certaine, tranche avec les manifestations spirituelles, voire occultes, quelles qu'elles soient. Ici, j'aimerais vous dire que j'ai moi-même assisté à une vidéo qu'on me demande tout le temps de montrer à nouveau à chaque fois, mais il y a, ça existe dans le monde païen, dans l'hindouisme, mais aussi dans les pratiques vaudou, des phénomènes d'extase avec glossolalie qui sont très proches de ce qu'on peut voir dans certaines églises charismatiques. Je me suis moi-même fait piéger une fois, on m'avait montré une réunion qui me semblait être en Afrique, perdu, c'était en Haïti, et c'était du vaudou, et vous aviez des phénomènes d'extase, des gens qui tombaient par terre, et puis ce qui pouvait ressembler à de la glossolalie, mais j'étais pas assez qualifié pour pouvoir essayer de dire si c'était des langues connues ou non, et moi dans cette vidéo, j'ai tout de suite dit, ce sont des groupes charismatiques, peut-être un peu plus extrêmes que mes amis, peut-être même beaucoup plus extrêmes que mes amis Rémi et Nathan. En réalité, il s'agissait d'un culte vaudou. Alors, j'ai pas pu faire la distinction, peut-être que vous pourriez objecter que je n'étais pas suffisamment qualifié pour le faire ou que j'ai pas prêté attention aux détails, mais en tout cas, il y avait une forme très proche et les critères de validation des Corinthiens étaient profondément déréglés et comme moi, ils ont fait à l'époque l'erreur de considérer que toute manifestation spirituelle était de Dieu, toute manifestation qui serait extatique pourrait être la marque de l'Esprit. Et Paul leur dit que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne peut dire anathème à Jésus. Autrement dit, on ne peut pas raconter n'importe quoi et dire que parce qu'il y a une extase, c'est biblique. C'est un problème souvent dans certains cercles charismatiques, et encore une fois, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac ici, mais il y a certains cercles où finalement, tout se justifie par l'expérience. Vous avez l'extase, vous avez l'ivresse de l'esprit, et finalement ça prouve, c'est la marque sur laquelle on va pouvoir dire ça c'est de Dieu. Mais c'est pas ce que Paul dit ici. Il dit si quelqu'un donne un témoignage contraire à ce que dit la parole de Dieu sur Jésus-Christ par exemple, et utilise pour se faire une manifestation spirituelle, attention, c'est un anathème à Jésus, et donc faites attention. Il est possible que quelques-uns aient prononcé peut-être des blasphèmes à l'égard de Jésus à Corinthe en utilisant des manifestations spirituelles, et les Corinthiens se faisaient avoir parce qu'ils voyaient le phénomène d'extase, les dons qui étaient très surprenants, très frappants, et on se disait ça c'est forcément chrétien, c'est forcément biblique. Pourtant les Corinthiens se faisaient avoir. Peut-être que Paul utilise un langage hyperbolique ici, mais le plus probable est effectivement que certains cherchaient à manifester des dons qui étaient spirituels pour défendre des pratiques qui n'étaient pas du tout chrétiennes. Bref, s'il parle en langue selon l'esprit se distingue des pratiques païennes, à quoi aurait dû ressembler la langue païenne? Alors ici, il y a tout un espace de discussion. Vous avez des spécialistes qui ont travaillé sur des phénomènes de glossolalie. Je vous ai mentionné quelques exemples, mais il y a d'autres cas documentés, et on sait, d'ailleurs, vous pourrez regarder, c'est un champ d'études fécond en psychologie des religions, où les deux principaux thèmes d'études, les deux principaux champs d'études en psychologie des religions, c'est le phénomène d'inclusion-exclusion, vous savez, les critères du fondamentalisme en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait que tu fais partie de la communauté ou tu es en dehors? Ça, c'est un champ d'études majeur de la psychologie des religions, mais le principal champ d'études de la psychologie des religions, c'est les phénomènes extatiques, en premier lieu desquels le parler en langue, qui est l'un des champs d'études les plus féconds en psychologie des religions. Et pour avoir lu un tout petit peu à ce sujet, pour avoir enseigné les religions contemporaines, les mouvements religieux contemporains dans différentes institutions, je peux vous certifier qu'il existe des manifestations absolument non religieuses de glossolalie. Ça existe même dans la psychologie séculière non religieuse. Donc c'est absolument frappant de voir l'universalité de ce process.
Je vous cite par exemple Matt Orin, je suis encore dépendant de Florent Varac là-dessus qui m'a donné quelques notes. Matt Orin recense la glossolalie chez les Indiens d'Amérique du Nord, chez les Indiens Haïda du nord-ouest du Pacifique, les chamans du Soudan, le culte Shango de la côte ouest de l'Afrique, le culte Chago de Trinidad, le culte vaudou d'Haïti, je vous en parlais tout à l'heure, les aborigènes d'Amérique du Sud et d'Australie, les Esquimaux des régions subarctiques d'Amérique du Nord et d'Asie, les chamans du Groenland, les Diaks de Bornéo, le culte Zor d'Éthiopie, les chamans de Sibérie, les Indiens Chaco d'Amérique du Sud, les Kwanderos des Andes, les Kinka du Soudan africain, les chamans Tonga d'Afrique et les moines tibétains. Bref, il y a ici une longue liste. Prudence, dit Paul d'emblée, et on peut se le redire à nous-mêmes, prudence, toute manifestation extatique n'est pas la marque d'une vraie manifestation spirituelle chrétienne. Jésus, clairement, montre que ça sert à rien de multiplier les vaines paroles en priant. C'est pas parce que vous multipliez les vaines paroles que vous pourrez vous imaginer être exaucé. Il faut simplement se retirer dans sa chambre et prier. Et multiplier les vaines paroles, c'est batalogéo. C'est clairement l'idée de bredouiller, dire toujours la même chose, répéter, bref, s'approcher à Dieu sans intelligence, comme si, à force de paroles et à force de litanie, on pouvait incliner la divinité vers nous. Cela, dit Paul, est une pratique païenne, et j'aimerais, à titre personnel, aller un tout petit peu plus loin. C'est en quelque sorte une marque d'incrédulité. Donc il y avait des langues païennes, il y avait des phénomènes de transe, il y avait une manière de vivre le surnaturel qui n'était pas chrétien, et Paul tient à rappeler ça dès les 3 premiers versets de 1 Corinthiens 12, et l'Esprit Saint, le parler en langue qu'il donne, il est différent de ce qui se rencontre dans le monde païen. Et c'est très important de noter que Paul commence avec cela, très certainement parce qu'à Corinthe, il y avait un mélange des genres. On voit que certains allaient fréquenter des temples à idoles, et 1 Corinthiens 15 nous montre qu'il y avait des mauvaises compagnies au sein de l'église de Corinthe. Qui étaient ces mauvaises compagnies? Des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des gens qui niaient la résurrection corporelle, et Paul les met en garde. C'est pareil en ce qui concerne les phénomènes de transe et les phénomènes extatiques dans votre église. Autre difficulté interprétative, c'est l'idée d'un don qui serait supérieur aux autres. Or, si vous regardez bien le reste du chapitre 12, on voit bien qu'il y a le parler en langue au milieu de dons, et que le parler en langue n'est pas un don supérieur aux autres. Il y avait certainement une triade corinthienne, prophétie, parler en langue, miracle, et puis ils se demandaient entre eux quel était le plus grand don. C'est probablement pour cela que Paul va dans cette direction, pour leur dire quel est le don le plus grand, et qui finit par leur parler d'amour. Mais il y a 4 listes de dons spirituels dans le Nouveau Testament, et celle de 1 Corinthiens 12 est la plus longue, et surtout probablement la plus ancienne si l'on prend en compte la critique rédactionnelle du Nouveau Testament. Sans rentrer dans le détail, les choses que l'on note dans ces listes, c'est que tout d'abord, c'est l'Esprit qui décide quel don il accorde à qui. Ça, c'est la première chose. Chacun reçoit de l'Esprit ce que l'Esprit veut bien lui accorder. Le salut, c'est une grâce, les dons spirituels sont des dons, et c'est pas nous qui choisissons. Toutes les écoles de parler en langue, là, sont mal indiquées, parce que si le parler en langue existe encore, ce que je ne crois pas, ce que je vais essayer de vous dire dans le 5e module, c'est pas qu'il n'existe plus, mais qu'il a atteint son but, et donc il n'a plus d'utilité, c'est plutôt qu'il a atteint sa complétude. Voilà pourquoi je n'aime pas la notion de cessationnisme. Si le parler en langue est encore accessible, comme il l'était au temps de Corinthe, eh bien, dans ce cas, c'est pas moi qui choisis c'est pas moi qui vais en fait au magasin des dons choisir le don que je vais acheter, comme je choisirais une marque de camembert par rapport à une autre. Tout simplement, le don spirituel est une grâce de Dieu, et c'est l'Esprit qui le distribue comme il le veut. Et puis Paul va préparer dans ce chapitre 12 l'argumentation de ce qu'il va dire ensuite dans les 2 autres chapitres, en montrant que finalement le parler en langue, son objectif sera comme pour tous les autres dons, celui de l'utilité commune. Chapitre 12 verset 7, on l'a déjà mentionné, c'est pour l'édification collective et non pas pour l'édification individuel. On va le dire tout de suite, mais je vais le répéter, lorsqu'il est question de celui qui parle en langue qui s'édifie lui-même. Je ne crois pas que Paul est en train de dire cela comme un exemple à suivre, mais plutôt comme une critique, toujours dans sa volonté de corriger les Corinthiens qui le lisent dans ces chapitres-là. Il veut leur dire tout simplement, quand vous faites ça, vous agissez comme des égoïstes, et vous utilisez ce qui devrait être un don pour l'utilité commune d'une manière qui est pour finalement l'égarement de tous, et probablement même pour la perte de quelques-uns qui viendraient et qui entendraient ça. On en reparle de quelques instants sur le don pour les incroyants. Et puis enfin, aucun don n'est mis en avant comme étant le don principal, le don nécessaire à la croyance et à la croissance plutôt. Il y a ici une complémentarité magnifique, on en a parlé. L'idée de même esprit est centrale dans ce passage. La collectivité, l'édification commune et collective sont très importantes, donc c'est un don parmi d'autres, mais c'est un don qui est donné comme les autres pour l'édification
commune. L'autre don, finalement, l'autre problème interprétatif, c'est la notion de langue connue ou de langues inconnues. Souvent, on s'appuie sur le passage d'un Corinthiens 12 à 14 pour affirmer l'idée que les dons en présence à Corinthe étaient ni plus ni moins que de la glossolalie, c'est-à-dire des langues inconnues. On parle parfois de la langue des anges, de 1 Corinthiens 13.1. Et puis on dit que si quelqu'un s'exprime en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères, des mystérions. Ici, deux choses à noter. Moi et Florent et tous les autres qui défendent la position que l'on a, que j'estime être quand même modérée par rapport à d'autres défenseurs du cessationnisme ou du complétudationnisme, pour reprendre l'expression néologique que j'ai voulu utiliser, nous pensons, à mes yeux, à nos yeux et aux miens en particulier, que les langues pratiquées à Corinthe étaient des langues terrestres. Alors je comprends que ça sera peut-être un point de désaccord avec nos amis Rémi Gomez et Nathan Lambert. Il faut que vous sachiez ici, petit disclaimer, que j'ai refusé de regarder leurs vidéos avant de préparer les miennes. Le but était que je sois absolument honnête dans l'expression de mon opinion avant d'interagir avec ce que Rémi va dire dans sa vidéo, ou ce qu'il a dit plutôt, puisque vous voyez ma partie après la sienne. Mais nous pensons qu'il s'agit d'un langage qui était déjà connu. C'était des langues connues comme au moment de la Pentecôte. Alors on peut ici disserter longuement, je ne vais pas forcément m'arrêter là-dessus et traiter les points qui me permettent de déterminer que ce serait des langues terrestres, mais je maintiens que 1 Corinthiens 13, l'ensemble des affirmations quand je parlerai la langue des anges, quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer des montagnes, ce sont toutes des expressions hyperboliques. Et très probablement, la langue des anges telle qu'il est question ici n'est pas forcément une langue qui soit... On peut considérer qu'elle existerait au milieu des anges, donc ça serait du coup une langue connue, mais on peut aussi considérer qu'il s'agit juste d'une formule, d'une rhétorique. Le plus probable ici, c'est que Paul est dans l'exagération pour montrer que même si ces choses-là existaient, ou même si ces choses-là étaient possibles d'atteindre ou d'être pratiquées, eh bien, tout simplement, avoir l'amour de Dieu répandu dans notre cœur, l'amour dont il est question dans 1 Corinthiens 13, est un don plus grand encore que ces choses qui seraient si spectaculaires. Il me semble ici que c'est la conséquence logique de tout ce qui a été dit avant. Paul, au chapitre 13, est clairement dans un registre rhétorique. Et puis, il y a cette idée d'esprit, de parler en esprit et de dire des mystérions. Ici, le mystère n'est pas quelque chose qui est inintelligible. Le mystère, dans le Nouveau Testament, désigne constamment quelque chose qui était caché dans l'Ancien et qui est révélé dans le Nouveau. Les occurrences de mystérion dans le Nouveau Testament grec ont été largement traitées dans un ouvrage que je vous recommande, qui n'a pas été traduit en français, mais que j'aimerais beaucoup voir traduit en français, qui s'intitule Hidden but now revealed, caché mais maintenant révélé, un ouvrage de J.K. Bill, qui défend l'idée que le mystérion du Nouveau Testament, en quelque sorte, fait référence à ce mystère caché qui est implicite en Daniel 2. Et Bill défend que ce mystère caché n'est rien d'autre que l'attention déjà pas encore. Vous savez, c'est l'idée qu'on est déjà ressuscité, pas encore ressuscité. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, dit Paul aux Colossiens 3, verset 1, mais on sait que la résurrection, elle est corporelle et elle vient dans un deuxième temps. En fait, l'idée de déjà pas encore était implicite dans l'Ancien Testament, sous une forme embryonnaire, mais va être pleinement révélée avec l'Évangile, et Bill défend de manière convaincante que le mystérion du Nouveau Testament n'est autre que cette tension entre le déjà et le pas encore. Ça aurait une grande pertinence dans le contexte corinthien, surtout si la thèse que je défends, à savoir que le problème de fond des Corinthiens, c'est la négation de la résurrection via ce qu'on a appelé une eschatologie réalisée, via l'idée que la nouvelle naissance était en fait la résurrection, était la fin de l'histoire. Paul leur dit non. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous attendez encore quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Vous êtes déjà ressuscité, oui c'est vrai, mais pas encore ressuscité corporellement. Vous n'avez pas la plénitude. Et dans cette attente, vous devez vous souvenir qu'il y a des choses qui vous sont révélées, des mystères. Ce sont ces choses-là qui étaient cachées et qui vous sont révélées, dont cette tension déjà pas encore. Donc peut-être que la notion de mystère ici, en 1 Corinthiens 14, fait référence à cette tension déjà pas encore. Ça peut être débattu, ou tout simplement au concept même du fait d'avoir caché des choses dans l'Ancien Testament et maintenant de les révéler au travers de ces dons spirituels incroyables dont les Corinthiens cherchaient la manifestation la plus spectaculaire. Ce que Paul leur dit en quelque sorte, c'est que parler en langue, c'est parler selon l'esprit. Ça n'a rien à voir avec dire des choses qui seraient inintelligibles parce que ça serait des langues qui n'auraient pas cours dans ce monde. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici, mais c'est simplement pour vous montrer
qu'il n'y a pas de texte clair qui va défendre la thèse de langue inintelligible à Corinthe. À l'inverse, on a vraiment des passages, des versets clairs dans ces 3 chapitres qui nous montrent qu'en 1 Corinthiens, c'était bien des langues intelligibles qui étaient utilisées. Regardez par exemple 1 Corinthiens 14:2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux humains mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais regardez les versets 13 et 15, que celui qui parle en langue prie donc pour qu'il lui soit donné d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire alors? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. Alors il y a plusieurs explications possibles ici, mais celle qui est la plus probable, ce n'est pas qu'il y aurait une forme extatique de prière, c'est plutôt l'idée que la manière dont on a de prier selon ses dons spirituels doit être vécue d'une manière qui serait intelligible, et donc par conséquent que des personnes doivent être capables de le comprendre pour pouvoir le traduire. 2 théologiens français de poids vont conclure avec moi ici, avec mon frère Florent Varac, que les langues sont des langues terrestres, enfin des langues étrangères, la xénoglossie que Florent vous a expliqué dans les modules précédents. Alain Nisus, par exemple, dans le livre Pour une fois réfléchi, défend cette thèse. Et puis vous avez Henri Blocher qui dit essentiellement la même chose. Il dit: le phénomène biblique du parler en langue est donc l'émission miraculeuse de paroles dans une langue étrangère, inconnue pour celui qui les profère, mais reconnaissable par quiconque la parle, et non pas par ce qui est désigné couramment par une terme de glossolalie. Henri Blocher dit cela dans la revue Promesse, numéro 216 d'avril-juin 2021, un ouvrage pour le parler en langue. Alors, vu sous cet angle, que dire lorsqu'on affirme que le don du parler en langue serait pour l'édification personnelle? Il semble que si l'on défend cette thèse, on irait forcément à l'encontre de ce que Paul dit en introduction de ces 3 chapitres, c'est-à-dire ce cartouche de 1 Corinthiens 12, versets 1 à 13, ou c'est plutôt cette introduction condensée au thème lors de la réponse aux questions des Corinthiens sur ce sujet-là. Clairement, ici, Paul utilise une forme d'ironie, comme il le fait à plusieurs reprises dans ses chapitres, pour dire en quelque sorte que celui qui veut poursuivre le parler en langue de cette manière se comporte comme un égoïste, se comporte comme quelqu'un qui veut vivre sa vie mystique tout seul et qui ne cherche pas l'édification de l'Église avec les dons qu'il a reçus. Il y a, dit-il, une manière de vivre ce parler en langue, et ce parler en langue se vit au sein du culte et se vit au travers d'une traduction et d'une limitation du phénomène, en quelque sorte. Je terminerai en montrant la connexion directe que Paul fait entre la prophétie et le parler en langue. Je soutiens, peut-être ici avec un petit décalage par rapport à ce que pense Florent, que le parler en langue est une forme de prophétie particulière, orientée vers le jugement, bien évidemment, et que le parler en langue, en quelque sorte, est un don qui est donné pour signifier quelque chose de particulier, c'est-à-dire un phénomène de jugement qui est annoncé au travers d'une référence. On le voit en 1 Corinthiens 14:20, une référence pour montrer que les langues sont un signe pour les incroyants qui sont probablement ici des incrédules, puisque la citation provient d'Ésaïe 28, et dans Ésaïe 28, ceux qui reçoivent des langues étrangères sont les Israélites incrédules, et pour ces Israélites incrédules, les langues étrangères, celles des Babyloniens, du peuple de l'Est, ne sont autres qu'une langue qui préfigure un jugement. Et au travers d'allusions intertextuelles en Ésaïe 28, il y a une référence qui est faite à la tour de Babel et à la confusion des langues. Implicitement, donc, Paul fait référence à cet épisode d'Ésaïe 28 pour comparer les incroyants aux incrédules et pour dire: chaque fois que je proclame le parler en langue d'une manière non traduite, je rappelle un jugement qui pèse sur ceux qui sont incapables de comprendre le message des langues. Et donc par conséquent, c'est le même message de jugement qui touche les personnes incrédules au temps de la déportation à Babylone, et qui a touché les personnes incrédules au temps de la confusion des hommes et des langues sur la terre à Babel. Et donc par conséquent, si je parle en langue d'une manière qui n'est pas traduite, tout ce que je donne aux personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont incrédules et qui demeurent dans l'incrédulité, c'est un message voilé, et c'est donc un message cacheté, et donc un message de jugement. Et Paul leur dit: si vous vivez le parler en langue comme ça, non seulement vous le vivez d'une manière égoïste, mais en plus de cela, vous le vivez d'une manière qui va amener l'Église à n'avoir absolument aucun impact, qui va avoir même un impact négatif, puisque les personnes ne pourront pas comprendre le message de l'Évangile. Donc quand Paul leur recommande la prophétie, c'est parce qu'il veut que, dans le contexte de sa correction qu'il donne dans ces 3 chapitres, il veut que les Corinthiens comprennent que leur message doit être intelligible par tous, afin que s'ils rentrent des personnes qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, ils puissent entendre ce message, se repentir et donner gloire à Dieu, parce que c'est le but des dons spirituels, glorifier Dieu et amener les personnes à la repentance. Donc si les parler en langue doit être utilisé, que cela soit donc collectivement dans l'Église, et que la traduction soit assurée.
Alors que faut-il faire? Faut-il chercher le parler en langue sur la base de 1 Corinthiens? Certains insistent qu'il faudrait rechercher le don des langues, notamment à cause de 1 Corinthiens 14,5, où il dit « Je veux tous que vous parliez en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. Celui qui parle en prophète est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que cela contribue à l'édification, à la construction de l'Église. » Donc vous voyez pourquoi l'interprétation est nécessaire. On en revient sur cette notion d'édification commune. Est-ce un impératif? À titre personnel, je ne le pense pas. Ce serait quand même surprenant, quand Paul a longuement souligné que l'Esprit voulait une diversité des dons au sein de l'Église, qu'il insiste pour que tout le monde puisse le rechercher. Si l'Esprit donne à chacun comme il l'entend, cet impératif serait donc en contradiction formelle avec ce qui précède. L'idée donc ici, pour Paul, c'est de dire recherchez-le si vous le souhaitez, mais si vous ne l'avez pas, n'en faites pas un pataquès, n'en faites pas tout un fromage. L'idée est que Paul tolère, mais n'est pas encore en train de dire s'il doit, oui ou non, être un don qu'on devrait rechercher à tout prix. C'est même plutôt le contraire qu'il dit ici. Alors, je ne veux pas rentrer dans un long détail pour dire comment se vivaient les langues et leur interprétation, parce que je pense qu'on s'écarte ici du but, notamment dans la perspective du dernier module, où il va falloir trancher si le parler en langue est encore, oui ou non, un don actuel, mais j'aimerais quand même souligner un ensemble de points quant à la manière dont les langues seraient vécues. Bon, déjà, j'aimerais relever ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est que le parler en langue chrétien du temps de Corinthe, premièrement, se distinguait des pratiques païennes, et c'est très important de le noter. Deuxièmement, se vivait avec ordre, c'est-à-dire que chacun devait parler à son tour, 2 ou 3 au maximum, et se taire s'il n'y avait pas d'interprétation. Que ce don n'était pas fait pour l'édification individuelle mais collective. Paul, autrement, lorsqu'il mentionne ce verset où il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, fait preuve ici d'ironie, et puis que finalement le parler en langue est au service de l'Église, mais que s'il n'est pas interprété, il est plutôt en train de desservir l'Église. Quand ces choses-là sont mises en parallèle et en cumulé, on comprend que finalement, tous les arguments qui visent à faire du parler en langue un phénomène à rechercher, ça contrebalance un petit peu ces éléments-là, même si le parler en langue continue aujourd'hui, ce que je ne crois pas à titre personnel, et ce que je vais essayer de défendre dans le dernier module, eh bien, ça reste un don parmi les autres, et ça reste un don que on ne doit pas absolument rechercher ou magnifier. S'il est vécu au service de l'Église, eh bien écoutez, on peut être en désaccord là-dessus, mais moi je reconnais ici qu'il y a une forme de volonté de se soumettre aux injonctions de l'apôtre Paul, et je crois que mes amis Nathan et Nathan et Rémi, en fait, essayent de vivre le don de cette manière-là, et moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de respect là-dessus. Là où j'aurais peut-être un désaccord, éventuellement avec Florent, mais aussi avec d'autres, c'est que je ne crois pas que les chapitres 12 à 14 de 1 Corinthiens visent spécifiquement à parler de la fin des dons spirituels liés à la révélation, du parler en langue, et de la prophétie en particulier. On invoque parfois le fameux « les langues cesseront » de 1 Corinthiens 13, et on essaye de tirer une logique temporelle, pour dire en fait finalement 1 Corinthiens 13 nous dit que les langues vont cesser à ce moment-là. Je connais de très bons arguments pour des gens qui veulent dire que c'est avec la formation du canon que les langues vont cesser, et ils s'appuient là-dessus sur 1 Corinthiens 13. Je pense que l'exégèse est bancale. Je sais que Florent défend l'idée que le don du parler en langue s'arrête avec Jérusalem, mais il reconnaîtra lui-même que ce n'est pas forcément écrit noir sur blanc dans 1 Corinthiens 13. Et puis ceux qui veulent, comme mes amis continuationnistes Rémi et Nathan, défendent la thèse que 1 Corinthiens 13 affirme que les langues cesseront au moment de la seconde venue de Christ, au moment de son retour. À mon avis, là encore, produisent une exégèse qui est un peu forcée sur ces passages-là. Le principe dans 1 Corinthiens 13, c'est que les langues, elles ont un but, et que lorsqu'elles ont atteint ce but, eh bien, elles s'arrêtent. Et par conséquent, la révélation dans son ensemble, aujourd'hui, on peut la considérer comme close avec la clôture du canon, puisque le but de la révélation était de révéler Christ. La révélation n'est pas une fin en soi, la révélation a pour fin de révéler Christ, et on va en parler dans le 5e module. Tout cela pour vous dire que je ne crois pas que l'on puisse s'appuyer sur 1 Corinthiens 13, ni même sur un seul passage de 1 Corinthiens 12 à 14 pour définir une sorte de temporalité pour la fin des dons spirituels. Seul le principe que ces dons spirituels sont temporaires et prendront fin, ces dons-là liés à la révélation, seul ce principe demeure. Ils appuient la révélation, ils sont le vecteur de la révélation, mais une fois que la révélation a atteint son but, ces dons vont cesser. Quand vont-ils cesser ? Là est toute la question, mais je ne crois pas qu'un Corinthiens 12 à 14 y réponde.